Notre raison d'être, c'est d'abord d'être un bailleur, un organisme qui loue des logements à prix modéré à des familles modestes. Le logement social, c'est une belle idée. Et il faut que sur nos territoires, on soit capable de faire du logement qui permette aussi aux locataires de construire leur propre vie. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est une histoire de femmes et d'hommes qui ont voulu faire leur devoir. Et je trouve ça toujours admirable, des gens qui font leur devoir. Et je sais qu'ils sont dans un état d'esprit exceptionnel. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. Water's up to my chin. Les résidences, c'est le résultat d'une dissolution d'un ancien office public, un des plus anciens de la région Île-de-France. Le Pivois était un organisme de logement social à l'échelle de la région parisienne. Avec la disparition de l'Opivois, il a donc fallu départementaliser. Dans les Yvelines, nous avons fait le choix d'une bidépartementalisation, c'est-à-dire que nous nous sommes associés avec nos amis et partenaires du département de l'Essonne, car nous avons pensé que c'était préférable à la fois pour les habitants et pour les locataires. Et c'est ainsi que nous avons créé une société anonyme avec la souplesse de la gestion privée, mais toujours l'objectif social que poursuivait l'Opivois, donc au service des gens les plus modestes, les plus en difficulté de logement. Et c'est ainsi que sont nées les résidences Yvelines-Essonne, société anonyme de logement social, et qui est l'héritière principale, et pas unique, de l'Opivois. Et la création des résidences, c'est vraiment pour nous l'idée de transformer une cicatrice qui a été cette dissolution en véritable opportunité et défi d'un bailleur social à l'avant-garde. Un bailleur social qui soit tendance et donc qui propose des solutions de logement modernes, renouvelées, dans des quartiers à nouveau vivants comme ils ont pu l'être dans les années 60 quand ils ont été créés. On n'a pas fait de révolution. On a pris l'histoire de l'Opivois et on a décidé de continuer de l'écrire, en l'améliorant, en la bonifiant, en tirant de tout ce qu'il y avait de meilleur de cette histoire-là pour optimiser notre fonctionnement. Au centre de toutes nos préoccupations, il y a le locataire et donc l'élu local qui est en contact direct avec ce locataire, bien mieux, bien plus que nous. Donc c'est avec ce binôme que nous devons nous mettre en responsabilité. Le logement, c'est quelque chose d'important et de complexe sur nos territoires. C'est important parce que c'est la vie quotidienne de nos concitoyens, parce qu'il y a des demandes très fortes. Et puis le logement, il s'implante sur un territoire avec des enjeux d'aménagement, d'urbanisme. Donc il fallait pour nous trouver le bon outil nous permettant de concilier ces deux problématiques différentes. Et pour ça, il faut qu'il y ait un outil territorial, il faut qu'il y ait un outil qui soit porté par les élus pour qu'on fasse du logement qui corresponde aux attentes des habitants et à la typologie, à la sensibilité, l'identité de chacun des territoires. C'est d'abord une demande des départements, donc des collectivités locales, donc des mairies de ces départements, que d'avoir un acteur bailleur social qui soit impliqué dans la vie de la cité, qui soit aux côtés des élus pour travailler. Et donc la naissance même des résidences est aussi liée à cette nécessité d'être parfaitement imbriqué dans les territoires.
La proximité, c'est vraiment le socle, c'est-à-dire c'est ce qui doit fonder notre philosophie. On ne fait pas ce qu'on fait pour nous, on le fait pour nos locataires et pour ce faire, il faut être en proximité pour savoir ce qu'ils attendent. La première des décisions, ça a été de replacer la proximité au centre de nos métiers. Donc les agences ont été repositionnées au sein des territoires. Donc on est un des rares bailleurs à avoir autant d'agences dans les territoires. Nos chefs d'agence sont devenus des directeurs d'agence. C'est loin d'être anodin, parce que derrière cette notion de direction, ils sont devenus des véritables interlocuteurs dans les territoires, en liaison avec les collectivités locales, avec les pouvoirs publics, avec les partenaires associatifs, avec les amicales de locataires. Et on en arrive enfin aujourd'hui à l'évolution du métier de gardien, qui vont maintenant être des résident managers. Donc ça a été un lourd travail de concertation avec eux depuis 2019 pour leur faire travailler sur ce métier, ce qu'ils attendaient, eux, de ce métier pour être au service des locataires et voir comment aussi on pouvait les accompagner au sein de l'entreprise pour leur donner les moyens de pouvoir évoluer vers ces attentes. Leur évolution est vraiment très importante et je pense que pour le moment nous sommes le seul bailleur à le faire. Nous avons retiré tout ce qui est ménage aux gardiens pour les axer leur métier sur la notion de service aux locataires. Étant résident manager, maintenant, il y a si peu de temps, ça a un peu changé. On n'a plus le ménage, mais par contre on est plus proche des locataires et ça nous permet d'être à proximité de nos locataires et d'aller plus vite dans tout ce qu'ils veulent comme demande par rapport à certaines sollicitations. Et on a aussi le temps de faire le tour de notre patrimoine le matin, voir ce qui ne va pas, noter tout et lancer les demandes d'intervention. Et c'est vraiment très agréable de travailler dans ces conditions parce qu'on est vraiment aux côtés de nos locataires qui apprécient. Sur les responsabilités, oui, on a plusieurs responsabilités parce que maintenant on se retrouve à faire signer les contrats, les états des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, on le faisait déjà. On a plus de temps à consacrer aux locataires, on peut aller, malgré la crise sanitaire, on peut quand même y aller chez eux avec les protections pour voir leurs problèmes. Si un locataire nous appelle à 8 h, on sait qu'on peut directement aller le voir pour voir c'est quoi le problème. On n'est pas obligé d'attendre de finir ce qu'on est en train de faire pour pouvoir aller. On se sent plus proche du locataire quoi, par rapport à ça. C'est bien de se sentir voilà, un peu chef voilà, de son secteur. Voilà. Donc du coup, en tout cas, il y a un plus, et un changement qui est vraiment bien pour nous. Quand les résidences ont été créées, nous avons tout de suite pensé qu'il fallait avoir un centre d'appel. Nous avons décidé de l'internaliser de façon à avoir un meilleur service et une meilleure connaissance surtout de nos différents métiers, de nos patrimoines, de notre organisation. Le but initial, c'est d'avoir une satisfaction locataire plus grande, ce qui est en train de se passer. Parallèlement à ça, une fois qu'on a dit qu'il fallait louer des logements, il fallait aussi proposer des logements de qualité. Donc on s'est réinterrogé sur ce qu'on voulait faire de notre patrimoine. Patrimoine existant, donc une remise à niveau de l'ensemble de ce patrimoine en enclenchant un plan d'investissement sur 15 ans pour rénover en profondeur près de 20 000 logements, près des 2/3 des logements de notre patrimoine. Relancer la construction neuve, parce que ça participait aussi de la dynamique que de dire qu'on allait faire évoluer notre parc, le faire grandir en proposant des logements neufs de qualité et de se poser la question de savoir sur le plan immobilier ce qu'on pouvait apporter de plus que nous avions oublié de faire ou que nous pourrions faire comme étant l'inscription de notre patrimoine immobilier dans un long avenir. Pour les 10 prochaines années, nous avons une politique de construction neuve et de réhabilitation très ambitieuse. En matière de dépenses, nous avons mis en place une politique d'achat permettant de mieux acheter au juste prix, tout en
faisant des travaux de qualité. Nous avons mis aussi en place une politique de remise en état des logements qui permet d'investir un peu plus dans le logement afin de donner des logements de qualité aux nouveaux entrants. L'objectif, c'est la pérennité de l'entreprise, mais aussi la satisfaction du locataire. Quand on a créé la résidence en 2017, on a eu la chance d'avoir la liberté de choisir la direction dans laquelle on a voulu aller pour gérer notre patrimoine. La réflexion qu'on a sur ces nouveaux logements, elle est pour nos locataires. Quand je dis qu'elle est pour nos locataires, c'est que la chose essentielle que je demande à mes équipes de regarder, d'étudier, c'est l'usage. L'usage des parties extérieures, des parties communes et des logements. Un bâtiment réussi, neuf, est un bâtiment dont l'usage est quasi parfait. Elles se font en profondeur pour améliorer la consommation énergétique des bâtiments. Donc on améliore les charges de nos locataires. On travaille la remise en état de nos logements à la sortie. On a décidé de les remettre à neuf. On est situé dans le quartier des Pyramides à Évry et on est là pour parler d'un projet assez emblématique que les résidences vont conduire dans les prochaines semaines, qui est la réhabilitation de ce bâtiment de 256 logements. C'est un bâtiment qui existe depuis de nombreuses années, qui est un peu vieillissant comme tout bâtiment il a vécu. Donc l'idée c'est de lui donner une meilleure isolation qui va permettre au logement d'être mieux isolé, d'être moins énergivore et donc d'être plus performant. Ça c'est un des premiers enjeux forts. Le second c'est y compris de faire du beau, de faire du très beau pour nos locataires. On veut en faire le symbole de renouveau de ce quartier. On veut montrer qu'un bâtiment de cette envergure, on peut lui redonner une modernité et lui redonner un aspect pour les 30 ou 40 prochaines années. Il est hors de question pour nous de faire du bas de gamme. On fait du logement social, on doit justement faire du très haut de gamme. Ne serait-ce que par rapport aux personnes que l'on héberge, et on fait partie des rares à pouvoir faire des choses très concrètes pour eux au quotidien. Et donc ça doit nous animer tous, et c'est ce qui donne vraiment du sens à notre activité. Notre préoccupation principale, c'est d'être au plus près de nos locataires, et c'est d'être dans une concertation avec nos habitants pour les associer au projet de réhabilitation. Donc, ce qui nous importe, c'est surtout de pouvoir expliquer à nos locataires ce qu'on veut faire dans leur intérêt, pour eux, qu'ils puissent en comprendre l'impact et surtout d'améliorer leur cadre de vie. Un locataire qui vit bien dans son logement, c'est un locataire qui va y rester, qui va s'y investir et qui va contribuer au vivre ensemble dans son environnement. On a un réel pouvoir de permettre à des gens de sortir de la précarité grâce au logement social. Le logement social était à l'avant-garde dans les années 60. Et bien cet esprit-là, on veut le retrouver. Et donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut rendre ces logements à nouveau à l'avant-garde de ce qui se fait dans le logement. Et donc on a décidé de travailler sur tout ce qui était le numérique, les logements connectés, pour permettre aux locataires d'y introduire des objets connectés. Eux personnellement, mais nous-mêmes on apporte des solutions d'objets connectés qu'on peut mettre à leur disposition, gracieusement, ou par des services complémentaires qu'ils payent en plus. Voilà. Et pour faire de ces logements-là, des logements qui soient à la pointe du progrès aujourd'hui. Au Résidence Evigny-Essonnes, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait des logements qui soient modernes et confortables. Et ça passe par le logement connecté qui permet d'avoir pour le locataire une aide à la maîtrise des charges. Donc typiquement, il pourra gérer son chauffage, le piloter avec son téléphone et avoir une gestion beaucoup plus fine de ses consommations au degré près qui permettra donc de faire des économies de l'ordre de 15 à 20% par an de chauffage. Alors ce qui est intéressant, c'est que la réaction est hyper bonne de la part des locataires et aussi des équipes. Tout le monde voit l'intérêt et puis ça permet aussi d'avoir un service en plus pour nos locataires et puis d'avoir des logements qui sont plus modernes, plus confortables
toujours en étant à loyer modéré. Au-delà de ça, on sait pertinemment que ça ne suffit pas. Il faut qu'on remette de la vie dans ces quartiers, qu'on remette de la vie dans ces résidences. Beaucoup de ces quartiers ont perdu leur service public. En perdant leur service public, ont perdu leur service marchand. Et donc, petit à petit, on a créé cet effet ghetto. Et la politique RSE que nous mettons en place à la fois pour nos collaborateurs et surtout pour nos locataires vise à compenser ces pertes. Et donc de recréer de l'activité. Alors on s'appuie beaucoup sur du tissu associatif qui recrée de l'activité dans les quartiers, recrée de la vie dans les quartiers, relie à nouveau ces quartiers au reste de la vie de la cité. Et donc c'est une manière pour nous de lutter contre cet effet ghetto. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, les équipes de proximité, au premier chef les résident managers, mais pas seulement, l'ensemble des équipes de la proximité sont mobilisées pour justement servir cet objectif-là. Parce qu'à partir du moment où vous avez des quartiers qui vivent bien, des résidences qui vivent bien, eh bien c'est toute la proximité qui vit bien. Et donc tout le travail de relation avec nos locataires qui s'en voit complètement amélioré. Dans l'objectif d'une vraie politique RSE, c'est que ce ne soit pas nous qui initions forcément le projet. On peut en avoir pour influer et avoir des sujets, des projets phares. Mais ce qui est très important, c'est que chaque direction, chaque collaborateur, chaque locataire et même les collectivités partagent nos valeurs et nous aident à travailler sur un projet ou sur une problématique, mais aussi l'humain, le locataire, et ses problématiques à lui qui peuvent être économiques, financières ou dans son bien-vivre au quotidien. À travers la politique sociétale et sociale, on a pu mettre en place des opérations coup de poing comme les dons alimentaires, comme le dépistage du cancer du sein, comme le repas de Noël solidaire, qui sont des services qu'on apporte à nos locataires qui peuvent avoir des difficultés justement d'avoir accès à ces services dans leur quartier. Le ring de boxe, c'est une activité donc, autour du sport. Le but du partenariat est de capter les jeunes, les invisibles en fait, les décrocheurs. C'est aussi réussir à capter des jeunes qui ont du potentiel dans la boxe, pouvoir les aider, les accompagner. Alors le projet de ce matin, c'est de réaménager nos espaces verts sur la résidence avec une ferme urbaine qui comprendra des moutons, des poules, des ruches éventuellement. En fait, on a créé au sein des résidences 3 concepts, la ferme urbaine, le parc urbain et la prairie urbaine. L'enjeu ici, c'est de recréer donc, un espace de vie et de recréer ce lien social que peuvent avoir les résidents. Et puis ça démontre aussi que les résidences n'oublient pas les résidences, leur patrimoine et puis surtout veulent les faire évoluer. Ça fait plaisir de voir justement qu'on va réaménager tout ce quartier. Ils vont mettre des fleurs, ils vont réaménager tous les jardins et ça pour nous c'est important. Parce que l'extérieur est aussi important que l'intérieur. Et donc content de ce projet qui se met en place et ça va nous permettre de nous ouvrir peut-être entre nous, d'apporter un peu plus de convivialité et pour le vivre ensemble. Donc c'est très bien, c'est une très bonne initiative et vivement de voir la suite des projets et voilà. Cet événement survient durant le mois Octobre Rose, qui est un mois dédié pour le dépistage contre le cancer du sein. Nous, on a voulu apporter ce service-là vraiment à proximité de nos locataires, le plus proche possible. C'est donc s'inscrire dans une politique plus générale de notre habitat. C'est aussi un moment fédérateur pour toutes les équipes, que ce soit le siège et notre organisme. Et c'est aussi une ouverture aux autres. On est là aussi pour faire en sorte que le locataire il soit un vrai acteur de son quartier.
In fine, la politique RSE permet de servir les valeurs de l'entreprise et de donner du sens aux collaborateurs dans leurs actions au quotidien, mais également de donner du sens à l'image même de l'entreprise. Nous sommes ici, en Vallée de Seine, à Mantes-la-Jolie, très clairement, là où il y a notre patrimoine, là où il y a les locataires que nous gérons et là où il y a les plus grands besoins, à la fois de logement, mais aussi de mutation urbaine. Parce qu'on ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que le logement est aussi un outil de construction ou de reconstruction de la ville. Et voilà pourquoi nous avons changé de siège social. C'est un nouveau siège social qui est symbolique à la fois de cette ambition, de cette modernité et de cette volonté d'être au milieu des problèmes et pas en dehors des problèmes. On est allé trouver un lieu qui est un lieu où nous étions majoritairement implantés. Et dans la vallée de Seine, on a un tiers du patrimoine. On a plus de 10 000 logements sur nos 30 000 en vallée de Seine. Donc on arrive dans un siège flambant neuf qui du coup symboliquement vient servir tout ce que je vous ai dit sur la politique et l'ambition de l'entreprise. On est un bailleur social, c'est pas parce qu'on est un bailleur social qu'on doit baisser la tête. Non, on compte, on a notre mot à dire, on est un acteur de la cité et on doit faire valoir ce en quoi on croit, servir nos convictions, nos valeurs. Moi, je suis fier de mon département de l'Essonne. Et ce que je voudrais, c'est qu'on soit fier également des résidences Yvelines-Essonne et que ce soit un bailleur social qui soit un bailleur de référence, non seulement à l'échelle de territoire, mais à l'échelle nationale et qu'on montre qu'on est capable ici de créer quelque chose de bien pour nos habitants sur ce sujet essentiel du logement. En 5 ans, c'était dense, mais c'est ce qui nous a permis d'avancer et d'aujourd'hui d'être là où on est arrivé. Et je crois qu'on a quasiment atteint l'objectif du bailleur de référence. Donc maintenant, il faut y rester. Maintenant qu'on est en première division, il va falloir jouer les premiers rôles en première division. Et je ne doute pas qu'avec les collaborateurs que nous avons, on soit capable d'augmenter ce niveau de jeu. Et pendant 5 ans encore qui arrivent à finir par être les tout meilleurs. Et c'est cet état d'esprit exceptionnel qui fera que dans 5 ans, même si nous ne sommes pas tous là pour nous en rendre compte, nous verrons bien que les résidences Yvelines-Essonne sont devenues le meilleur bailleur social, pas du monde, quand même pas de l'univers, mais en tout cas des Yvelines et de l'Essonne. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. When
when the sun rises.